Yo tout le monde, c'est Yoxas. Pour la dernière fois, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, malheureusement, c'est la dernière fois qu'on se voit en vidéo, du moins sur ce jeu. Donc, je vais commencer par moi-même, même si c'est un peu égoïste. Pour ma part, je vais peut-être reprendre Dofus, et peut-être pourquoi pas les vidéos là-bas. Sinon sur Watcher of Realms, qui est vraiment un très bon jeu également. Je suis passé officiellement CC. Malheureusement, je suis noob, hein, ça fait très peu de mois que j'y joue. Et en fait, j'ai pas trop d'inspiration en termes de vidéos, étant donné que je suis noob et que j'arrive pas, bah, on va dire, j'arrive la moitié, voire les trois quarts du contenu du jeu, mais pas plus. Donc malheureusement, je sais pas trop ce que je peux faire comme vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, pourquoi pas, je prends. Si vous voulez que je fasse des vidéos sur Watcher of Realms. Sinon, je vais peut-être reprendre Dofus, comme je disais, jeu dans lequel, par contre, je suis très 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 late game. Donc là, il n'y aura pas de souci pour refaire des vidéos. Voilà, ça va être ça me concernant. Sinon, j'ai essayé Godforge, où j'ai été invité pour l'alpha. Donc il me reste encore 8 jours de test. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, pourquoi pas, je peux vous en faire une. Maintenant, il faut savoir que pour l'alpha, il n'y a qu'un seul mode de jeu qui est sorti. Et c'est extrêmement redondant, où c'est juste en fait on met ses 4 persos, ses 4 meilleurs persos, donc les 4 mêmes quasi tout le temps, et on presse mode auto. Donc finalement c'est un peu comme de la tour et bah, il y a des moments où on bloque et on change pas spécialement de perso, juste on skill up, on monte de niveau. Bon, rien de spectaculaire dans l'univers du gacha. Maintenant, je pourrais vous montrer la qualité graphique ou éventuellement les skins des persos, etc. Mais il n'y a pas non plus de galerie dans l'alpha, donc je peux pas vous montrer bah, tous les héros. Ça aurait pu être sympa de voir le skin et le kit de chaque héros, mais ils n'ont pas mis de galerie pour l'alpha, ils ont vraiment mis qu'un seul unique mode de jeu. C'est une sorte de tour ou d'aventure, je sais pas ce que c'est exactement, mais voilà, on fait des étages et juste bah, on se bat avec nos 4 persos comme dans pas mal de gacha. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si là aussi vous voulez une vidéo, pourquoi pas, de ce jeu-là, il n'y a pas de souci. Donc dernière vidéo de Ace, ici bah, tout simplement vu que c'est la dernière vidéo, on va plus y jouer. Le jeu, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous montrer dans les mails reçus. Voilà, on a donc tous reçu ce mail-là dans les différentes langues auxquelles on joue. Et la date à noter, donc c'est le 20 août. Donc le 20 août, dans lequel le jeu va être supprimé du Play Store et de l'App Store, donc plus aucune possibilité de le télécharger à partir du 20 août, donc il reste 5 jours pour le télécharger. Et enfin le 20 septembre, fermeture définitive de tous les serveurs de jeu. Donc bah, n'installez pas le jeu maintenant pour ceux qui voient donc cette vidéo aujourd'hui, puisque le jeu va être donc fermé définitivement le 20 septembre 2025, dernier jour de jeu. Donc, et pour moi, bah, ça sera aujourd'hui, ce 15 août 2025, où en fait, bah, on va tout claquer, hein, tout simplement. J'ai 1063 pierres, je dois avoir aussi des poussières, voilà, j'ai 24 poussières. On va tout claquer, on va faire une dernière ultime summon, dernière vidéo sur ce jeu. Donc j'en profite pour faire une aparté, pour remercier, un grand merci à tous les gens qui m'ont accompagné tout au long de cette aventure. J'ai vraiment kiffé mon jeu et mon aventure grâce à vous en partie. Kiffé les tournois que j'ai organisés également. Chaque vidéo, c'est un plaisir de les faire, hein, c'est pas du tout à contre-cœur et je me force jamais pour faire des vidéos. C'était vraiment cool en tout point. Donc merci. Je vais commencer par la guilde et l'alliance, donc à toute l'alliance Semen, où j'ai vraiment passé de très bons moments avec eux, où c'était très instructif d'être au top niveau finalement pendant aussi longtemps et d'avoir des strats qui sont même internes finalement à l'Alliance et la guilde, qui sont un petit peu cachés du reste, qui a permis de bien progresser pour la GVE par exemple. Merci également à la guilde précédente que j'ai occupée, donc c'est-à-dire la guilde de chez In Extremis, où c'était une très très bonne guilde francophone où là aussi on a eu un extrême élan de progression et c'est là que j'ai rencontré également beaucoup de monde et beaucoup à propos de la communauté française. C'est là que c'était à l'apogée finalement de la communauté française quand il y avait cette guilde et plusieurs autres guildes.
Donc merci à tous les joueurs que j'ai côtoyés aussi là-bas. Et en dernier, il n'y a pas de classement, hein, on s'en moque. C'est juste que j'ai fait un petit ordre pour moi, pour me souvenir de tout le monde. En dernier, tous les joueurs qui sont toujours et actuellement dans la communauté française, qui sont majoritairement chez Frog. Donc j'oublie certainement quelques personnes qui sont par-ci par-là dans d'autres guildes, mais voilà, où j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup d'aide également de cette guilde, donc majoritairement des membres de la guilde Frog. Donc merci à vous également. Donc j'ai vraiment kiffé toute mon aventure, comme je vous disais. Tout, désolé pour les MP Discord, j'en reçois quelques-uns, donc j'ai vraiment kiffé mon aventure au complet parmi vous. Et aujourd'hui, ça va être le dernier jour. Et on va pouvoir donc summon session. On va aussi vider donc ces pierres là LD. Donc on a 3 petites singles à faire. On n'aura donc pas le skin de Bronia malheureusement. Où ça brille. Est-ce qu'on va avoir un légendaire? Ombre d'ébène. Non. Hulens. Et enfin, lutin rayonnant. Ok. Donc je vais continuer à parler en faisant des multis, hein, tout simplement. Donc beaucoup de ping Discord peut-être pendant cette vidéo. Je m'en excuse avant, j'ai oublié de mute le Discord avant de commencer la vidéo. Et de ce fait, il y a beaucoup de ping, hein, beaucoup de gens qui voient en tout temps la notif où le jeu va tout simplement s'éteindre. Donc beaucoup de tristesse et de réaction de tout le monde. Évidemment, on aime tous ce jeu, hein, malgré que beaucoup le critiquent. On était toujours dessus. On est plusieurs à penser comme ça, où c'est un jeu vraiment de qualité, qui aurait pu détrôner bien nombre des gachas, mais qui malheureusement a souffert de son manque de staff et d'implication et d'écouter la communauté, surtout. Parce que vraiment, la communauté, j'en ai vu et j'en ai reçu des idées de la communauté qui étaient vraiment extrêmement bonnes, que j'ai pu proposer à Ace directement, où on m'a juste refusé ça pour aucune raison. Parce que vraiment les idées étaient extrêmement bonnes, faisaient même gagner de l'argent au jeu. Je pense notamment à la possibilité de reset. On m'avait proposé cela, de pouvoir reset un héros par mois par exemple. Alors un légendaire, on va juste s'arrêter pour voir quel est-il, peut-être Wilsy avant la fin du jeu. Et non, ça sera une Sima. On est très très loin de Wilsy. Donc on m'avait proposé à propos des resets de pouvoir reset un nombre de héros limité, donc pourquoi pas un par exemple par mois, un peu comme fonctionne la tour. Donc comme la tour qui reset chaque mois, ici on aurait un reset dans l'hôtel de un héros sur lequel on peut récupérer les books et les potions d'Ascend. Donc on a tous dans nos box, tout le monde qui regarde la vidéo en ce moment a dans sa box un héros A5 book ou que A5 qui était super bon mais qui maintenant est passé, hein, avec tous les nouveaux héros qui sortent et qui sont bien meilleurs, ou sur lequel on aimerait tout simplement récupérer nos books et nos popos d'Ascend. Donc la proposition était telle que une fois par mois, on pouvait dépenser pourquoi pas des diamants ou même de la monnaie IRL, hein, des euros, des dollars, pour pouvoir reset un seul héros par mois. Et je pense que même si c'était quelque chose comme 10 euros à chaque mois, on peut reset pour 10 euros un héros. Le jeu se serait fait énormément d'argent puisque il y a énormément de monde qui a tout simplement des héros à reset, puisque on est nombreux à avoir des héros qui ne servent plus aujourd'hui, comme BTB pour ma part, donc Brumar Light, qui ne sert vraiment plus aujourd'hui, sur lequel évidemment j'aimerais récupérer mes 15 books. Mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a des gens où c'est bien pire que moi, où ils ont book même des fauchards et des Fenrich pour essayer ce que ça donnait, avant de se rendre compte que c'était vraiment définitivement nul. Mais cela dit, ça ne s'est jamais, produit, malheureusement. Donc, manque d'implication du staff, c'est fort dommage. Après, le staff, ça fait plusieurs mois, voire années maintenant,
Ah, un petit légendaire. Qui est-ce que ça va être? Un corps noir, ok, c'est pas beaucoup mieux que Sima. Donc je disais, le staff, ça fait plusieurs mois, voire même années maintenant, où on nous dit qu'ils sont sur un autre projet. Alors certains ont fait le lien avec Godforge qui est actuellement en alpha. Est-ce que le staff de Ace travaille sur Godforge? Peut-être. Ça sera le mystère de cette vidéo, mais peut-être qu'ils travaillent également sur un autre jeu qui va sortir peut-être incessamment sous peu, qui sait. Ils ont peut-être prévu de down Ace pour relancer un nouveau jeu qui soit de meilleure qualité, bien que Ace avait vraiment tout pour réussir selon moi. Mais c'est comme ça, on va pouvoir vider nos pierres. Est-ce qu'on a eu des... Je vois que j'ai quand même certains petits Epic LD qui tombent. Est-ce que pendant que je parlais, on a eu du Agustin qui tombe, ou est-ce que vraiment, jusqu'à notre dernier jour, on se fera chier dessus pour les Agustins? Et pour Wilsy, certainement également. Donc on pull sur la bannière classique pour éviter de tomber Zephyr ou Bifur. Et les notifs Discord qui continuent. Je vais peut-être devoir... je vais quand même les couper en vrai. Désolé pour ce moment. Sinon ça va être vraiment désagréable pour vous tout au long de la vidéo. Je vais répondre sur l'autre écran. Donc plus de news de ma part. Sur Ace, c'était et ça sera la dernière vidéo, malheureusement. Donc un petit coucou à Zanka, qui est en train de me MP en ce moment, qui m'a beaucoup aidé également. Il fait partie de cette liste de joueurs que j'ai énuméré au début, dans beaucoup de domaines. Et ça sera un Donovan ici comme légendaire, qui a fait partie des piliers de ce jeu, qui est là depuis quasi les débuts, qui m'a aidé pour beaucoup de contenu, beaucoup d'idées. Je pense également à Moyul, hein. Les deux vont de pair, que ce soit Zanka ou Moyul, deux joueurs très actifs de chez Frog, notamment dans la communauté FR, où ils m'ont suggéré beaucoup d'idées, qui m'ont beaucoup aidé à faire certains formats de vidéos, notamment les GVG avec thème un peu spécial. Allez, les pierres qui tombent, on va aller jusque 0. Safiel sacré, punk. Par contre, j'ai jamais eu autant d'Epic LD, je pense, dans une summon session. Ah, vraiment, c'est confirmé. Jamais eu autant d'Epic LD dans une summon session. Donc peut-être la summon session des Agustins, dans les 700 dernières pierres. Bon, je vais arrêter de répondre au MP. Ça va peut-être être insupportable le bruit du clavier pour vous. Allez, une full bleue. Et on ne regrette pas les full bleues quand on est sur le dernier jour de jeu, sur ce jeu. Le légendaire qui tombe ici, et ça sera une Adoette, ça c'est assez terrible. Un Aristol.
Vraiment beaucoup d'Epic LD hein, pour le coup. C'est long à vider ces 700 pierres. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais de toute façon, on s'en moque. Avant, bah, Ace nous imposait que ça soit vraiment autour de 10 minutes. Mais maintenant, on s'en moque. Ça fera 30 si ça fera 30. C'est pas bien grave. Et on a encore en plus les poussières ici. Vraiment beaucoup de Epic LD, mais j'ai pas l'impression d'avoir tombé du Agustin. On va peut-être aller voir entre temps. Est-ce qu'on a tombé du Agustin? Non, on a tombé le dernier ombre d'ébène, mais pas de Agustin, malheureusement. Allez, on va continuer. 700 pierres au compteur. On a tout dépensé en diamants, mais pas en pierre. Je sais pas encore ce que je vais faire comme vignette YouTube d'ailleurs. Faut que je réfléchisse à ça. Rose, qui n'aura jamais connu le niveau 60 ni 70 sur mon compte, comme quelques rares épiques. Roseline en fait partie également. J'étais ça comme j'étais en ce moment là-dessus d'ailleurs comme dernier objectif pour tout vous partager. J'étais en train de full book tous mes héros élites, donc rares. Et j'en étais vraiment proche de book les derniers héros élites. Il me manquait quelques books je crois. Peut-être même qu'aujourd'hui c'est bon. Il me manquait, on peut peut-être aller voir d'ailleurs vite fait. Il me manquait 105 books rares. Par exemple ça, je vais juste voir combien on a de books. 80, ah non, non, il nous en manque quand même 22. Je me voyais beaucoup plus proche du but que ça. Donc j'étais sur cet objectif-là, et puis l'objectif de beaucoup d'autres personnes, j'imagine. Ah, le légendaire. Au rameau. Et un Pluton. C'est toujours pas meilleur, la qualité des neiges en tout cas. C'est pas ça qui va nous faire rester ce petit mois qui reste. Donc comme je disais, deuxième objectif sur lequel j'étais, c'était donc de monter tous mes héros au minimum 50 ou 60 pour avoir vraiment tous les héros du jeu, 50 ou 60, et faire qu'une seule session de Storm Duel et que ça soit fini pour le week-end et faire ce million de points. Mais je pense que c'était pas possible quoi qu'il arrive en une seule session, parce que j'étais pas loin d'avoir tout monté, et bah, j'arrivais aux 500-600 000 points en une seule session, donc là il aurait fallu doubler mon pool de héros en soi, et mon index qui était très très bien rempli. Wilsey était la dernière manquante à l'appel, dans les persos vraiment incroyables. Sinon quelques autres persos un peu plus niche. Bien que Dark Nick est un perso que j'aurais bien voulu depuis le début du jeu. Il est très très bon. J'ai eu une première année bah, hors vidéo très compliquée, avec un seul LD pour toute l'année, qui n'était autre que Marlight. Et après ça a été l'hécatombe, hein, vraiment plus aucun LD. Jusqu'à la deuxième année, où il y a eu la bannière des deux sœurs et un fauchard. Comment finir une summon session sur Ace sans tomber un fauchard? La mascotte du jeu, si je puis dire. Ce sera peut-être lui d'ailleurs dans la vignette, pourquoi pas. Fauchard qui met un coup de faux à Ace pour achever le jeu. Ça serait très imagé. Donc ouais, j'étais sur cet objectif-là.
et Darknick qui me faisait de l'œil, hein, très clairement. Un bon Lège qu'on aime. Donc comme je disais, mon compteur de LD s'est vraiment débloqué à la bannière des deux sœurs. Donc Light-Ophélie et Dark-Ophélie, où j'ai eu Light-Ophélie dans cette bannière. Et à partir de là, ça a été une réelle dinguerie, hein. Je pense que les vidéos ont commencé quelques mois juste après ça. Il me semble que les deux Ophélie, c'était au mois de août. J'ai commencé les vidéos. Non, c'était au mois de mars que j'ai commencé les vidéos, donc presque un an après finalement. Mais ça faisait 9 mois plus ou moins que j'enchaînais LD sur LD. Et ça sera Alisha. LD sur LD à chaque semaine session. Et ça a continué avec mes vidéos où vraiment mon taux d'LD est devenu très très fort. J'ai pas recompté depuis très longtemps mon taux d'LD pour mon taux d'RGB. Puisque je le rappelle, on est censé avoir un LD tous les 10 RGB. J'étais bien en dessous de la moyenne, fut un temps, vu que j'avais 170 RGB pour un seul LD, là où j'aurais dû en avoir 17, logiquement. Mais je n'avais toujours que Brumer Light. Évidemment, faut pas compter les potions d'Ascend, ni de LD, ni de RGB. C'est vraiment tous les RGB pool et tous les LD pool. Et j'étais à 1% 70, c'était vraiment très faible, mais vu que j'ai vraiment enchaîné très fort dans toutes les semaines suivantes, je serais pas étonné que je sois repassé au-dessus du 1 pour 10, qui doit être le ratio normal. Alors on a fait à peu près la moitié des pierres. Ace qui me disputerait très fort, 22 minutes de vidéo. Et on a une Emily, personnage aussi qui a pu faire partie de mon aventure, pour ceux qui ont suivi. Puisqu'il y a eu une hype de Emily, fut un temps, par certains joueurs qui trouvaient vraiment le perso exceptionnel, et qui se sont mis tous tour à tour, en se concertant ou pas, de me MP, pour savoir donc si je comptais investir sur Emily ou pas. Ce que j'ai refusé, hein, tout simplement, j'investis au minimum sur les persos de PVP. Ça m'intéresse pas trop le PVP. La RTA, pour ceux qui m'ont déjà croisé, je préférais faire des trade wins plutôt que de la jouer. Donc c'est vraiment pas mon truc le PVP. Donc investir sur un héros de PVP, c'était pas trop mon truc. Mais avec ce nouveau concept de vidéo qui a beaucoup plu, dommage que ça a duré que 2 mois finalement. Début juillet et début août, où on investissait sur le héros de l'élément correspondant à ce qu'on tombait dans la tour du néant mythique. Un petit Karami et Itoshi. Donc ce contenu qui a beaucoup plu et qui dans sa première version, donc début juillet, s'est tombé sur Emily, où j'ai été obligé de book et ascend Emily, conformément aux règles que j'avais imposées. Et non pas que le perso soit mauvais, loin de là. J'imagine que quand plusieurs personnes disent qu'il est très bon, c'est qu'il est forcément très bon. Mais pour ma part, ça a été une catastrophe, hein. J'ai investi sur Emily, et à chaque fois que j'ai tenté de la jouer, dans n'importe quel type de team, ce fut une défaite. Une défaite qui faisait vraiment mal à chaque fois. Je perdais très clairement les 4 persos. Et le réseau Les Soins d'Emily ne changeait rien du tout. Quel va être le prochain légendaire qui va écrire l'histoire? Ça va être Freya, la chasseuse, qui continue d'écrire mon histoire. Donc Freya, la chasseuse, que je n'ai jamais obtenue en dehors de aujourd'hui à l'instant. Puisque c'est un héros qui a directement été détecté comme très bon à sa sortie. Mais malheureusement, je ne l'ai pas pull. J'ai dû attendre les matrices RGB pour avoir une Freya, la chasseuse. Et c'est cette même Freya A0 qui me sert dans beaucoup de contenu.
Et un nouveau légendaire, ça va être Bronya. Donc Bronya, en qui j'avais fondé pas mal d'espoir, un très bon perso de GVE, à une seule condition, que Ace accepte une requête de la communauté, qui était très très bonne, qu'on m'a suggéré, que j'ai soumise à Ace, et Ace m'a juste répondu 2 lettres, no. Donc cette suggestion était que Bronya puisse faire dans son kit la même chose que Philida, c'est-à-dire de prolonger les embrasements. Parce que Philida, qui est une simple épique, était malheureusement indispensable en GVE, du fait que ça soit le seul héros, bien qu'elle ne soit que épique, qui puisse prolonger les embrasements. La team embrasement étant une très très grosse team de GVE, Philida était donc une titulaire indiscutable. Et c'est vraiment dommage à très haut niveau d'avoir une titulaire indiscutable qui ne soit que une épique. Bien, là encore, hein, dans tout l'intérêt du jeu, si Bronya était une titulaire indiscutable à la place de Philida, nombreux sont les joueurs qui auraient été la chercher en poussière, peut-être même acheter des packs poussière. Donc le jeu aurait fait vraiment beaucoup de profit. Mais on n'avait que faire. Est-ce qu'on va pull un LD? Oh, Dark Nick. On est content de pull le Dark Nick. Ça fait je sais plus combien de temps qu'on joue à Ace maintenant, 3-4 ans qu'on attend ce Dark Nick. C'était au mois de novembre que j'ai commencé à jouer à Ace, novembre de la première année. Je ne me souviens plus. Je dirais bien 2022. Mais j'avoue ne plus être sûr du tout. Ça passe tellement vite. Peut-être même 2021. Des très belles années de Ace. Où on voulait ce Dark Nick et enfin on le pull Dark Nick. J'aurais même dû peut-être faire un petit screen. Pas grave si on était en vidéo. De toute façon, c'est la dernière. On se moque de répondre aux exigences ou non de Ace. Donc vidéo qui sortira. Je suis en train de la tourner en ce moment le 15 août. Mais elle va sûrement sortir pour vous le 16. Parce que là, il y aura beaucoup de taf à faire sur... on est déjà à 27 minutes de vidéo. Il nous reste 24 multi à faire. Et également, après ça, les poussières. Donc peut-être Wilsy dans les poussières. Et on aurait complété l'index, ou presque, pour cette fin de jeu. En espérant que ce soit pas une sorte de poisson d'avril. Parce que là, vraiment, on a tout claqué. Allez, c'est reparti. Légendaire. Dark Nikin, peut-être. Encore une Sima. Ok. Le perso est vraiment mauvais. Ça ne change rien, même de l'avoir à 6. On s'en moque. Donc pour ceux qui... plus ceux de ma guilde, hein, finalement, qui me connaissent, je n'aurais pas fini le Zlin en matrice. Je suis à 88 sur 100, matrice de Zlin. Donc le Zlin ne sera pas achevé. Et pour ceux qui suivent assidûment les vidéos, je ne vais pas non plus achever la grille avec les dés qui me permettait d'avoir un LD garanti à la fin de cette grille. Malheureusement, j'aurai pas assez de ressources. Et surtout, je vais arrêter le jeu. C'est surtout cette deuxième explication qui est la plus rationnelle. Et un autre légendaire, et ça sera une Muriel, ok. Le héros qui est assez bon, Muriel, mais qui n'est pas assez bon pour être joué dans la plupart des contenus. Et back-to-back légendaire. Ok. Et ça sera un Bachelard, ok. Bachelard qui fait partie des titulaires, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, de la team embrasement.
Ouais, je sais pas pourquoi j'ai dit malheureusement. C'était vraiment une bonne unité, je trouve. Pas vraiment cheaté dans aucun contenu, mais, euh, mais vraiment très très bonne pour la GVE. Un peu comme un Barclay. Donc une unité plutôt bien designée. Lorsque Ace faisait encore du design, hein, si je puis dire. Bon, en espérant que Ace ait un deuxième avenir, hein, on peut toujours espérer que le jeu se fasse racheter ou se réveille plusieurs mois ou années plus tard. Ça s'est déjà vu sur de nombreux jeux. Donc pourquoi pas autour de Awaken Chaosera. Donc il va nous rester au minimum un légendaire ici avec une centaine de pierres. Et ensuite, on sera parti pour les poussières dans cette donc dernière vidéo. Et voilà la fameuse Philida. Et Wilcy et Augustin qui nous auront fui à vraiment tout le jeu, toute l'aventure. Mais je peux pas me plaindre, hein, comme j'en ai déjà discuté avec certaines personnes en MP toute la journée, hein, ça a été le sujet de discussion, la fermeture de Ace. Je peux vraiment pas me plaindre de mon compte. Je pense même que, très honnêtement, en toute transparence, mon compte était un des meilleurs en termes de héros, en tout cas. Parce que tout simplement l'index est quasi complété au complet, encore plus aujourd'hui avec Darknik. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Peut-être un petit peu moins de chance au niveau des stuffs par rapport à certaines personnes où j'ai attendu plusieurs années avant d'avoir une pièce vif de raid par exemple. Et ça y est, on arrive sur les dernières multis. Je vais même pas relever d'ailleurs, j'ai vu que ça brillait en légendaire, mais c'était pas faramineux. 4 multis restantes. Est-ce que celles-ci vont être fructueuses? Santia et Ugdalf. Ça serait beau que la dernière multi, on ait Wilcy et Augustin. Ça serait vraiment beau. Allez, ça sera du épique. Et encore du épique LD. On a vraiment beaucoup eu ici. Timons, Brussac. Est-ce qu'on finit en beauté par un lège? Ou voire même sur les singles après. C'est vrai on le fait jamais dans les vidéos, ça, de faire les singles, mais c'est la dernière vidéo. Il faut vraiment tout dépenser. Une Evelyn, tout premier perso qu'on a sur le jeu. Un Dulof. Et que va être ma dernière et ultime summon? Je vais pas la skip. Le dernier héros, ça brille, que je vais avoir sur Ace. Et ça sera un petit monstre. Malheureusement, j'ai aucune histoire là-dessus. Mais ça va pas être le dernier, remarque. C'est vrai que j'ai menti, puisque ici on va faire les poussières maintenant. Donc les poussières, on a pas mal de multi ici. Est-ce qu'on va avoir du LD? Surtout du légendaire LD, hein, puisque je le rappelle, on ne peut pas avoir de épique LD dans les poussières. Mais le taux de LD est grandement augmenté. Donc ça va être quelque chose de profitable. Ou pas d'ailleurs. Parce que en réalité c'est profitable, mais pour un jeu qui continue, pour un jeu qui meurt dans un mois, est-ce que c'est vraiment profitable d'avoir du LD? Je pense que vous avez la réponse. Allez, ça brille, du épique. Donc comme je disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos de Dofus,
dans lesquels j'ai déjà des vidéos d'ailleurs de solotage. Je suis un main SRAM, pour ceux qui connaissent. J'adore vraiment la classe, même après plus de 20 ans. Je joue depuis 2004 à Dofus. Et bah, c'est vraiment la classe de mon cœur que j'adore. Donc si vous voulez voir plus de Dofus, dites-moi-le dans les commentaires. Si vous voulez que je commence les vidéos de Watcher of Realms, où je suis officiellement Content Creator, CC, depuis quelques jours seulement, où j'ai reçu le mail qui me confirmait que j'en fais partie. Donc dites-moi aussi pour Watcher of Realms, ou troisième option c'est d'avoir Marteau mon légendaire. Donc ça c'est cool parce que ça va reset notre... voilà, on repasse à 0 sur 2, donc plus de chances d'avoir du LD. Ou alors, troisième option, voulez-vous des vidéos de Godforge, jeu qui est en alpha encore pour 8 jours chez moi. Appuyez sur 1, 2 ou 3, ou les 3, si vraiment vous êtes mon sosie et mon clone, et que vous aimiez les trois jeux, pourquoi pas. J'avoue que l'annonce de Ace aujourd'hui m'a un peu déstabilisé. Je m'attendais vraiment pas à ce que Ace... Enfin, on s'y attendait tous finalement, ce que Ace ferme, hein, ça en prenait fortement la direction. Mais pas subitement comme ça. Donc ça fait vraiment un choc, si je puis dire. Allez, Infinida. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'espère juste qu'on va pas arriver à la limite de perso aussi. Parce que là, bon, ça rallongerait d'une plombe d'aller supprimer des persos avant de pouvoir repull. Ouais, alors que chez Semen sur le Discord, tout le monde poste des screens de fin également. La dernière summon avant de partir. Tout le monde fait pareil, hein, de dépenser ses ressources. Ok, le légendaire. Et ça sera un Ralph. Ok. On va pas proc un petit LD ici. Avant d'être en 2 sur 2. Et d'avoir à nouveau une martome garantie. Oh, légendaire déjà. Un Barclay. Je crois qu'on a fait les 3 persos de la bannière. Ouais, Martome, Ralph, Barclay. Et donc on va avoir Martome, c'est garanti pour la prochaine semaine de légendaire sur les poussières. Et le suspense va être donc pour le dernier légendaire dans les poussières. Et ça sera un petit peu biaisé, le dernier héros que je vais pull, étant donné que le pool est limité dans les poussières. On n'a pas tout. Et on a combien de minutes de vidéo? 39 minutes. Ça va être une semaine de presque 1 heure, hein, ce rythme. Pourtant, je trouve que j'enchaîne bien et que je skip quand je peux skip. Donc là, c'est marteau, il n'y a pas de suspense. À moins qu'on ait un back-to-back dans la même multi, non. Alors, si on a un lège rapidement, on peut en avoir encore 2. Allez, ça brille. Non, épique seulement. Une heure de summon. Est-ce qu'on rêve pas de faire ça tout le temps? J'en profite d'ailleurs pour vous dire
que sur Watcher of Realms. Ils sont vraiment très très généreux en termes de summon. C'est vraiment incroyable. J'ai rarement vu aussi généreux que, que ce jeu en termes de summon. Donc si vous aimez summon, c'est vraiment un très très bon jeu, je trouve. J'avais dit que j'ai arrêté de répondre au MP. Et le Lège qui tombe. Parfait, on va pouvoir en refaire un autre et ça sera encore une Martome. Du épique, du épique et encore du épique. Et on va pouvoir faire un dernier Lège, le dernier et ultime Lège sur Awaken Chaosera. On va pouvoir voir lequel ça va être. En espérant vous revoir, ma petite communauté qui s'est formée, bien que j'ai pas de Discord, j'ai pas de tout ça. Mais pas mal de gens m'ont suivi et ça fait plaisir. Est-ce que ça va pas être la Wilsy qui tombe? Non, ce sera une autre Martome. Donc merci encore à tous ceux qui m'ont suivi. C'était vraiment cool dans cette aventure. J'espère que vous avez apprécié aussi, vous, de votre côté. Un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que j'ai pu continuer à faire des vidéos et prendre du plaisir de les faire. En espérant que je puisse continuer cette passion sur d'autres jeux. Je sais pas encore sur lesquels. Ok, et on va finir en single. On n'est pas tout à fait au 500 malheureusement poussière. Ok, ça brille. On peut avoir de la chance à avoir un dernier Lège. Après Martome, on va essayer de skip. Hein. On est déjà loin dans la vidéo. Loin des 10 minutes imposées par Ace. 44 minutes presque ici. Allez, la dernière single, on va pas recliquer celle-ci. C'est vraiment l'ultime et dernière single ici. Et c'est fini sur une Marianne Feu, qui est une Marianne rare. Voilà, merci d'avoir regardé cette grosse summon session, dernier jour de jeu sur Awaken Chaosera. Jeu que j'ai vraiment ultra kiffé, la communauté, les joueurs, les viewers, tout le monde, hein, vraiment. Il y a très peu de personnes avec qui je me suis pas entendu, je pense. Donc merci encore à tous. J'ai oublié de dire d'ailleurs au début, merci également à Machine, avec qui
avec qui il m'a aidé pas mal sur les vidéos. On a un peu coopéré plutôt sur la fin malheureusement, moins au début, mais plutôt sur la fin. Voilà, j'avais oublié de le mettre dans les petites notes. Bah, tout simplement avec les guildes et la communauté francophone, ou Machine qui a une très grosse communauté francophone qui joue également à d'autres jeux. Je vous invite à aller le voir sur Godforge d'ailleurs, où il live tous les soirs de 20 h à minuit, je crois. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous revoir un jour sur un autre jeu, pourquoi pas. Merci encore à tous. Je vous souhaite à tous bon jeu sur Awaken Chaosera et sur d'autres jeux évidemment. Sinon, vous n'avez pas d'avenir dans le gaming, si ce n'est que un mois. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.